Ah, la Picardie. Terre d'histoire, avec ses cathédrales, ses châteaux, ses manoirs, ses autres châteaux et ses autres manoirs. Et ses champs. Et ses 2 chevaux. Mathilde l'infirmière, Dimitri l'ambulancier, Valérie l'animatrice, Quentin le game designer, Élodie l'ambulancière et Laurent le menuisier se sont donné rendez-vous pour s'affronter dans un dîner presque pas frais. À tour de rôle, ils devront inviter les autres participants pour un repas et être jugés sur la cuisine, apéro, entrée, plat, dessert, la décoration de la table principalement, l'activité ou les activités comme on le verra, et enfin l'ambiance générale de la soirée. Je vais faire la surprise. Mais me file pas de près comme ça. Oh, quel plaisir. Aujourd'hui nous accueillons... Oh bonjour. Quentin. Bah moi c'est Quentin, j'ai 30 ans. Je suis actuellement en formation de game design, donc en 3e année. En fin d'année, je l'espère, je vais être diplômé. Et avec un peu de chance, je pourrai vous faire des super jeux par la suite. Donc voilà, ça se passera chez mes parents, cette petite soirée ce soir. Le thème, je vais partir sur les jeux vidéo. Tiens, c'est bizarre. Et puis peut-être un petit peu de manga, je sais pas encore. Bah, je suis toujours un peu indécis. J'ai décidé à la dernière minute de tout ce que je faisais, comme d'habitude. C'est comme ça qu'on a les meilleures idées. Donc voilà, suivez-moi, allez. Et bah c'est-à-dire que... Mais faut pas être timide, venez. Oh. Eh ben on arrive. Donc, la soirée va se dérouler ici. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est pas très décoré. Hein. On le voit, oui. Il sera sûrement pas beaucoup décoré non plus à la fin. Mais... On l'espère que si, quand même. Mais voilà quoi. On va faire avec. Et ici va se dérouler l'apéro. Donc avec un petit canapé et tout. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas le chat qui est au fond, je vais vite le chasser. Vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, moi je vous dis à ce soir. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais les petites amuse-bouches que je vais faire en hamburger. Donc il y a du pain de mie, il y a du jambon, de la mimolette et du concombre. C'est très simple, je prends un petit appareil comme ça. Voilà un petit appareil astucieux. Il faut prendre une tranche de pain retournée avec du beurre. Donc je fais comme ça, hop, et de 1. Ensuite je mets le jambon. Ensuite je mets le concombre et le fromage. Après l'ordre importe peu, c'est pas obligé de faire un ordre précis. Faut juste terminer par le pain. C'est comme les quêtes secondaires, dans n'importe quel ordre. Hop, comme ça. Et là il n'y aura plus qu'à mettre un petit cure-dent. Ah, sans transition, Quentin s'attaque à... Des samoussas. Donc au préalable, je vais pas montrer, mais j'ai préparé hier soir très tard ma farce. J'ai mis dedans du veau. J'ai mis des oignons et un ail. J'ai mis des petits pois, très important, les petits pois, parce que pour moi c'est le petit pois, c'est ce qui met de la joie dans la vie, et voilà, j'adore mes petits pois dans mes plats. Et après j'ai mis de la sauce faritas pour relever le goût, je trouve que c'est pas mal. Donc, pour ce faire, on prend une feuille de brique. Est-ce de la vraie brique? Qu'on décolle. Hop. Bien sûr, on mange pas le papier. Sauf si on est une poubelle jaune. On prend la feuille de brique, on la coupe en deux, à la moitié. Voilà. On prend une partie. Cette fois-ci, on va prendre le haut qu'on va abaisser jusqu'en bas. On plie.
on prend notre farce. On n'en met pas trop sur une extrémité comme ça. Pas trop au début parce que ça peut déborder partout après. On prend l'extrémité haute de la feuille. Je suis sûr que Quentin doit écrire les tutoriels des jeux vidéo. Plié en bas. Donc là j'ai déjà mis trop de farce, c'est super. Ça commence bien. Ensuite on prend le côté, on le remet en haut. On reprend le haut pour le mettre en bas. Et on fait ça jusqu'à la fin. Une fois que c'est terminé comme ça, le haut, vous le prenez et vous essayez de le glisser entre les deux ici pour que ça fasse propre et que ce soit fermé. Il est temps de préparer le dessert. Maintenant, on va s'attaquer au dessert. Donc pour le dessert, j'ai décidé de faire des crèmes brûlées. Une petite spécialité de chez moi, j'aime bien quand j'en fais, ça a toujours un petit succès. Donc j'espère que ça sera bien brûlé comme je l'ai fait. Pour 4 crèmes brûlées environ, il faut 3 jaunes d'œufs, 30 g de sucre, 25 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé. Donc voilà, c'est tout simple, c'est que ça comme ingrédient. Là, je vais en faire pour 8, donc je vais doubler tout ça. On va commencer par les œufs, donc il me faut 6 jaunes d'œufs. On va essayer de pas faire de conneries, parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc 6 jaunes, je vais garder le blanc pour plus tard. Le premier s'est bien passé. Deuxième. Oula. Ça commence bien. Le poussin va sortir. C'est tout un art. Ouf. La coquille n'était pas loin. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va mettre le sucre. Je vais mettre mon jaune d'œuf, mon blanc d'œuf dans le blanc d'œuf dans le jaune d'œuf peut-être? Dans le congélateur. Et voilà. Bon, maintenant que c'est un peu plus propre, on va faire le sucre. Le sucre, ils ont dit que c'était 30, donc 60. 60 en sucre. Oh, il y a des morceaux, merde. Mais c'est une montagne de sucre ça. Tu es vraiment sûr de la dose, Quentin? Je vais mettre 600 grammes. 600 grammes de sucre au lieu de 60 grammes. Il ne s'agit pas du sucre à la crème tout de même. Un peu trop sucré, je pense. Crème liquide, il en faut 25, donc 50. Et là, on en a 40, donc on compensera avec du lait. C'est pas grave. Hop. On verse. La petite crème fleurette. Ça ferait 500 ici. 500. Voilà. Et on fait travailler. Hop.
Maintenant, on touille. Je vais aller doucement Parce qu'avec autant de sucre, ça pourrait valdinguer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait énorme. J'espère que ma conversion a été bonne. L'art d'un gamer est de réfléchir tout en continuant à touiller. Non, elle n'a pas été bonne. Là, je me rends compte que j'ai mis trop de lait. Voilà, donc ensuite avec la préparation qu'on a, on va pouvoir les mettre dans les ramequins. On va prendre une petite touche pour mettre dedans. Ça va être une bonne petite soupe au lait, ça, hein. Donc le four, vous le mettez entre 120 et 130 degrés à peu près. Et la cuisson, c'est aussi environ 1 heure. Il faut vraiment regarder un petit peu avant 1 heure, voir s'il y a une sorte de petite couche au-dessus. Il faut tapoter pour savoir si vraiment c'est pris ou pas. Et ensuite, dès que vous jugez que c'est à peu près bon, vous les sortez du four à l'air libre pendant quelques minutes, tant que ça refroidisse, pour ensuite les mettre au frigo et puis après les servir au repas au moment voulu, qu'il faudra saupoudrer de cassonade, de la cassonade au-dessus, pas trop non plus, et ensuite vous prenez un chalumeau et hop, vous passez jusqu'à temps que ça se caramélise au-dessus, et puis voilà. Donc on va voir si... J'espère que vraiment que je vais pas foirer parce que je le sens mal. J'ai mal. Mais non, Quentin, ça va bien se passer. Mais au moins c'est pas dégueulasse, c'est que des bonnes choses et on va dire que ça fera l'affaire. Voilà. Ah, l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Donc pour l'apéro, à boire, je vais préparer, je ne sais pas exactement le nom. Et pourquoi pas l'apéro Legend? Mais je vais prendre 3 citrons verts, du Schweppes tonique, donc 2, plus une bouteille de martini blanc. Donc, je prends mon citron, si ça coupe, ça serait cool. Hop. Que je presse. C'est la même chose que de tourner un joystick. Et du coup ça il faut le faire avec les 6, enfin les 6 demi. Ensuite on rajoutera, on peut tout mettre carrément dans un saladier pour l'instant. Le tonique. Églou, 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 églou. Le martini. Après je ne sais pas exactement les doses, mais c'est il faudra qu'on goûte petit à petit pour savoir si c'est bien dosé ou non. La fameuse technique du « je fais au pif ». Ensuite avec le citron on pourra se rendre compte quand on va faire, je pourrais me rendre compte, on
l'occurrence. Je vais déjà faire 3 citrons. Comme ça, je vais faire la moitié et je le saurai comme ça si je fais exactement pareil pour la deuxième moitié de boisson. 2. On recoupe un petit. Normalement c'est électrique, mais j'ai voulu le faire à la main. C'était comme ça. On va verser dedans le citron. Oula, j'ai eu peur. Je savais que ça allait exploser. Hop. Pas dégueu. Je pense que c'est la bonne dose. Ah, le plat. En direct d'en bas, je vais vous montrer ce qu'on va manger en plat principal. Donc, j'ai acheté pour faire des hamburgers. Donc tout simplement, je n'avais pas montré avant, là ils sont déjà là, ils ont déjà mangé l'entrée. Les invités sont déjà là? Mais qu'attendons-nous pour les accueillir? C'était caché et tout. Voilà, comme je pouvais pas le préparer avant, je le montre maintenant. Voilà. Ah, les invités sont là. La soirée va pouvoir commencer. Donc maintenant, on devient sérieux. Non, Bon bah, tiens. c'est pas le tien. Le thème, c'est la flemme. Ça a déjà été pris. Ah merde. Ça beurre. C'est un peu pareil. Le thème, c'est le. Mais non, le plagiat. Le plagiat. Ça aurait été bien. Et tu Bah, fais tiens, un, tu peux le faire. Hein. tu fais un mix de tout ce qui a déjà été fait. Tu mets les crevettes, tu mets. Surtout les crevettes. Surtout les crevettes. Les petits pois. Le thème, c'est les petits pois, je suis sûr. C'est les il va crevettes. faire- Je rigole, Je suis sûr, on bouffe des petits pois. sûr. J'ai hésité à t'offrir une boîte de petits pois aussi. Je l'aurais très mal pris. Bon, visiblement, personne n'a retenu le métier de leur hôte. Ah bah c'est parti. Bon bah je sais pas si vous avez deviné le thème encore. Ouais. C'est un peu des pistes ou il n'y a pas grand chose. On a pas- Les jeux vidéo, évidemment. Les jeux vidéo. Elle fait voir sur la table. Vraiment, je la bouge La avec que les soupe. mains. Ouais. Dans quel jeu vidéo boit-on de la soupe? La piste de. Comment on pourrait appeler Dans un ça? grand bol, c'est cool ça. Ouais. Chacun une paille. Oh. Donc. Petits amuse-bouches. Waouh. Tu veux goûter un peu ça? Alors, nous avons au programme C'est des trucs, c'est super. Ah bah, tu... des chips, oui, des tomates cerises, pourquoi pas, et les petits burgers faits maison. Il y a du concombre, il y a du cheddar, du jambon, et puis toasté avec du beurre. Tout simple. Tout simple mais bien. Tout Tout simple. efficace. Et puis du coup la petite soupe c'est martini blanc, Schweppes tonic avec du citron vert. Très bien. Ah, la fameuse soupe servie par notre soupe au lait. Vous pouvez parler encore, hein, vous savez. Non, mais on se regarde. On entend le petit. Je suis en train de trembler là. Mais respire, ça va. Pas le premier. Non, respire pas. Sans Pas le appeler, tu dernier seras non concentré. plus. C'est pas le premier, pas le dernier. Au moins on avance bien, on arrive à faire une fois T'as par ton mois. thème, Laurent? Oui. Ah, Il manque l'apéro, je crois. Et puis. bien. Ouais. Je disais comme quoi mon thème je l'ai trouvé qu'il y a 3 jours. Là, c'est très bien. Le repas il y a 2 jours et l'animation hier. Hop. Le thème, c'est Je suis dans la merde. Merci. Oh putain, c'est. Merci. Ça pèse, hein. C'est le père qui veut être très loin. Merci. C'est pour les grosses sauces. Merci. Bon, bah, santé. Bon bah Santé. allez hein. À ce. Un Quentin. Chin à tout le monde. À ce. Chin chin. C'est bon, ça fait top, on dirait des verres en plus. Chin. Chin, bah fais-le pas trop fort quand On même. va faire tout chin, on peut pas Bah faire oui, chin. on va être tous, hein. On va être tous chin dans les yeux. Le traditionnel chin-chin des invités. Comment on trinque en Et dans les yeux. C'est pas elle.
Dans les yeux, Je suis la plus vieille, hein. Bien. Hein? Je te parle plus. Oh, je te parle Elle plus. m'a même pas voulu craquer dans mes yeux. Et j'ai quand même réussi à tous te faire se lever. Hein. Et à tous ceux qui sont morts de soif. Oui. Merde, ça goûte. Tant pis. C'est vrai qu'on sent pas. Je m'attendais à ce que ce soit plus C'est amer. traître. Ouais, le C'est tonic, bien. ça va. Ouais, non, ça va. J'aime bien Parce que ça le plus tonic, c'est amer. vrai que ça met un petit Ouais. côté amer en même temps et tout le monde ne peut pas. Ça l'est un peu, mais c'est pas, Ça va. aussi fort que quand tu bois brut, quoi. Sinon, il y a un peu de trucs à boire. C'est juste. T'inquiète, ça va. Non, ça va. Non, c'est bon. Je m'attendais à ce Sinon, que j'ai de la Pietra. T'as pas une de tes propres bouteilles de bière? Que pensent justement les invités de cet apéro? Il y a le tonneau. Alors, en apéro. Mais enfin, on ne s'entend plus. Faut que je parle moins fort. En apéro. J'ai bien aimé le petit cocktail. C'est sympa, vraiment, je connaissais pas du tout, mais j'ai bien apprécié. On sent pas du tout l'alcool, vraiment. Très bon, j'aime bien. On avait une espèce de soupe de champagne avec du martini, du tonic, je sais plus trop quoi. Alors c'était pas dégueu, moi je suis pas fan personnellement, parce que c'est un peu amer. Mais c'était plutôt sympa et original par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Non pas que ce soit moins original le reste, mais c'est différent et c'était très sympa. Sandwich. Oui. Oui. Merci. Un petit sandwich. Je vais prendre de lignes. Un sandwich à quoi? Ça va. Attends, moi je prends À la celui-là. fraise. À la fraise. Je prends celui-là. C'est tous les mêmes? Oui. Enlève le la concombre, grosse. l'eau. Non, moi, J'ai peut-être oublié un concombre quelque part, ça m'arrive des fois. Est-ce qu'il y a de la crevette dedans? Bien sûr. Évidemment. De la crevette sulfurisée, sans doute. Je l'ai mangé. Ah bon. Une fois, j'ai regardé la télé, elle dit presque parfait. J'aurais dû Maintenant, faire il des met brochettes de des petits gens pois. télé-réalité et tout, c'est un truc de ouf. Ah Des ouais, ouais, ils font bastos, beaucoup quoi. de trucs, ouais. Ils voulaient pécho, non, c'était insensé. Ça a plus de sens. En fait, au début, c'était plein de gens Ça sert à rien. comme nous, lambda, et du coup, c'était cool. Là, je regarde une fois, je dis non, mais sérieux là? C'est n'importe quoi cette Mais émission. ouais, c'est devenu n'importe quoi. Franchement. Non, c'est devenu, je dis pas que ça l'était, mais c'est devenu. Et même le franchement. concept et tout, là, Non, si, d'inviter le des concept est gens trop cool. chez eux, de leur C'est faire vrai à que c'est bouffer, vraiment de se juger. C'est vraiment des bouffons ceux qui font ça. Hein. Non, mais franchement. J'ai bien aimé déjà le thème, j'adore, c'est un milieu que j'aime bien, je trouve ça original. Mais franchement, ouais, c'était chouette. Au niveau de l'apéritif, j'ai trouvé ça sympa, simple, efficace, ça passe partout. Moi, je me suis blindé le bide. Donc, je me suis blindé le bide. Alors l'apéro, malgré que je sois pas trop fan des concombres, ça va, c'était pas trop mal. On a bien mangé. La petite soupe aussi au martini, bien sympathique, je connaissais pas. On s'est régalé. Alors j'ai envie de dire pour les chips, c'était basique, puisqu'il n'y avait pas vraiment de préparation. Après, pour les tomates aussi en fait. Et les toasts, j'ai trouvé ça très original parce que c'était vraiment bien formé, ça avait une jolie forme, ça faisait vraiment des petits hamburgers sur pic. C'était vraiment une très chouette idée, j'ai beaucoup aimé. C'était original parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir ça vraiment ailleurs. Les petits sandwichs, ils étaient bons. C'est marrant parce qu'il y avait un mélange entre différents trucs qu'on ne mettrait pas forcément ensemble, comme le concombre et le cheddar. Et en fait, ça se marie vachement bien. Et c'était pas mal. Par contre, les tomates cerises et les chips, tu t'es pas fait chier, mon Quentin. Franchement, mettre des chips à l'apéro, je trouve ça abusé. Personnellement, je me serais pas permis de faire un truc pareil. Après, tomates, c'est frais. Les hamburgers, très bien, c'était très aligné, très propre.
Parfait, tu diras merci à ta maman pour son outil. Voilà, Chips, t'as un peu copié sur Dimitri, mais bon, je vais pas t'en vouloir. Ah, la décoration. Et les connaisseurs remarqueront d'excellents jeux vidéo. The Witcher, World of Warcraft. L'activité, tu commences à avoir des schémas. On a même des livres de game design intéressants. La décoration avec les jeux, le livre, la manette, ton petit god rouge là. Je vais te mettre un 7. Bon, c'était bien, t'as respecté le thème, donc ça vaut un 7. Je vais mettre 7 aussi, parce que voilà, il manquait un petit peu, je pense, au niveau de l'apéro, des petits détails de gamer, etc. Après, je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait, voilà, chacun a fait plus ou moins dans le thème. Donc le thème était le gaming, donc la table était simple, mais on a largement vu dès le début que tu étais dans le thème. Et donc pour ça, je te mets la note de 8. J'ai juste trouvé dommage qu'il n'y avait pas de décoration sur la petite table. En décoration, je te mets un 8 parce que, alors c'était pas hyper grandiloquent ou hyper recherché, mais tu as mis des jeux vidéo qui sont des jeux vidéo importants dans l'histoire du jeu vidéo. Et je sais pas si tu l'as fait exprès, à mon avis, non. Mais en tout cas, ça m'a rappelé des souvenirs, c'était super cool. La décoration, je vais te mettre les 6. Parce que bon, c'était quand même assez simple, mais bon, et assez dans le thème quand même. Donc un 6 de Laurent qui est la moins bonne note. Mais avec 2 7 et 2 8, Quentin atteint la moyenne de 7,2. Passons à l'entrée. Je vous ramène la Triforce. Oh, La Triforce de Zelda. Impeccable, c'est bien trouvé, merci. Samoussa. Avec dedans, c'est du bœuf. Du bœuf. J'ai mis la sauce Faritas. J'ai mis des petits pois. Oh, J'ai mis oignon, ail. Et puis voilà. Peut-être plus tard, mais c'est encore cher. Bah franchement mon chéri c'est super bon. Ouais. C'est bon? Ouais. J'ai préparé ma farce hier soir. Eh ben. Bah chapeau. Ouais, beau en plus. Pourtant je vais les chier parce que les feuilles c'est trop fines. Et pour le C'est chiant les collage, poches à crâne, c'est ça. ça imprégnait en fait de la sauce et tout. Et du coup c'était carrément super dur et ça. Mais c'est bon, ça pourrait être pire. Et franchement de la Triforce. Bien trouvé? Ah ouais. En fait c'est le seul vraiment truc de jeu vidéo que j'ai réussi à mettre dedans. le samoussa sous forme de Triforce, c'est bien trouvé. Mais les invités sont-ils sensibles à la référence? Mais c'est quoi Fortnite? Un jeu pour les prépubères. Le mec qui est à l'ouest total. Mais c'est quoi la Triforce? L'entrée super chouette, franchement, le Triforce, j'ai adoré la référence. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas, c'était une super référence. Et niveau goût, il n'y avait rien à redire, plus la petite sauce, le fait qu'elle est durable, etc. C'est vraiment bien. De superbes samoussas en référence à la Triforce de Zelda. Donc en tant que geek, ça me parle évidemment. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et en plus c'était super bon, c'était super frais. La petite sauce au curry, je sais plus quoi, c'était extra bon. Un petit bijou ce plat. Et c'est vraiment le plat qui est à fond dans le thème. Franchement c'est une totale régalade. Petite surprise de Quentin qui apporte de l'energy drink, la boisson des gamers, pour tenir toute la nuit. Boisson de gamer. Avec le. Ah ouais. Il y a différents parfums.
Oh, ah ouais, Game Pass. J'ai vu ça, je me refais. Waouh, allô. En plus. Je pense à la direct. Et du coup, en autre boisson, Ah, mais celle-là aussi. Moi, je si prends la on rouge. n'aime pas ça, Oui. j'ai tout simplement Ça nous empêche de dormir. l'Ice tea, Coca, Ice cerise. tea, moi si t'as, s'il te plaît. On va pouvoir péter toute la nuit. Il y a un autre là. Sans mon putain. Tu veux pas un sirop avec ton nom? Non, merci. Alors, les entrées, franchement, très très bon. Tu t'es bien démerdé sur ce coup-là. Après, pour l'entrée, les samoussas, je note la pointe de petits pois dedans. Qui était assez rigolo en rapport avec ton petit surnom. Bien refermé, tu les as bien consolidés parce que c'est pas simple. Voilà, alors la touche du petit pois. Belle dédicace, vraiment. Non, ils étaient très bons, bien dorés, tout ça. Parfait. Voilà, tout simplement. Vous avez tout compris. On a compris qu'il était temps de passer au plat et de découvrir ces hamburgers. Je te jure, c'est trop bien. Franchement, après, d'un côté, tu revis, du coup, au début, ça fait vraiment bizarre. Moi, j'ai toujours un coup là, mais je suis conne, je l'ai C'est fait, tu vois. Merci. Ça, c'est le détruit. C'est le spécial. Tu voudrais pas, mais Je crois que ça, il y en a qui ont un peu cuit. Il y en a qui aiment pas du tout quand c'est trop un peu cuit. Enfin, Moi, je veux un peu Je te plus prends le fruit là, y a pas de souci. Ça me dérange pas. celui, il est un peu moi, trop plus cru. c'est Tu auras juste un 1. Peut-être un 2 si ça passe. Sinon, tu mets Merci. un 2 et un 10, ça fait un 210. Waouh. C'est pas facile à faire des carrés pour ça. Un plat ludique et personnalisable puisque chacun ajoute ses propres sauces. Bah, il faut être logique. Moi, un flunch, je le faisais en fait, dans ma tête, il y avait bien cuit en haut, ça faisait bien cuit en haut, un point saignant. Donc, balance dès que t'as des liens qui partent, tu les balances. Tu balances tes à point à peu près 5 minutes à Faut gérer 3 minutes. Et saignant, pareil, encore à 1 ou 2 minutes d'intervalle. Ouais, Finalement, c'est t'as que ta ligne en Le fait. problème, c'est que j'ai pas la même poêle non plus. Ouais. Et ça cuit pas Ah, mal. non, mais c'est clair, non, mais c'est sûr. Quand je dis moi en restauration, parce que j'étais en T'as restauration. pas le temps j'avais d'aller une place, pisser pendant que ça cuit. Non, bah non, non. Ouais, Voilà. Les invités vont repartir plein de gras. Je Bon, leur mets bah, en après, contact. vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça, c'est chouette. C'était la sauce algérienne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer péter ce que tu as fait? Non, j'ai dit que péter la sauce Est-ce que, algérienne. quand tout le monde va fermer sa gueule, Ouais. tu pourras nous Et du expliquer coup, c'est pas de mal la veille. ce que tu nous as préparé et pourquoi. Oh, en fait, Alors, On t'a pas dit je sais pas si ça se voit, mais oui, c'est des hamburgers maison avec du pain. Au début, je voulais à la boulangerie chercher du vrai pain et tout, mais commandé, non? il n'y en a pas, ouais. Voilà. C'est chiant. Et du coup, je me suis rabattu à la boulangerie dans mon magasin, qui a un pain un peu meilleur. Et du coup, ouais, c'est pour dire que quand on est gamer, on mange beaucoup de saloperies, quoi. C'est pas vrai, c'est un mythe. C'est bien Ah, gras. Laurent, C'est bien manger gras. des ce qu'on chips mange. pendant 3 jours. Non, Non, 2 quand même. Hein? non. Eh ben, c'est très juste, en tout cas. Soirée, encore, j'ai mangé après. Ça va? Ouais, Oui, toi? T'avais des toiles, c'est bon. Bon. La dernière fois, quand t'avais fait ça, tu m'as dit, bah, ça mange quoi? Oui. Je Ça va, on a fais beaucoup encore, c'est parce que tu m'as donné Ouais, mais l'idée. bon, c'est quand De même. quoi? des De manger pâtes des qui chips. sont, On avait prévu de tout, t'avais à manger. Ça va être encore pour la chasse aux œufs. Le pain, il a l'air ouf quand même. Ouais. c'est Je clair. pense qu'il est un peu. C'est vrai que quand tu fais des burgers, c'est toujours le pain qui décide. Ouais. Mon père, au début, il me dit oh, si tu veux, du pain hamburger en bas. Je dis je prends pas ta merde. Donc. Tu nous as fait des hamburgers maison avec du vrai pain. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'était qu'en fait, on préparait un peu nous-mêmes aussi les hamburgers dans la mesure où on mettait vraiment ce qu'on avait envie dedans. Donc, ouais, c'était très sympathique. C'était vraiment sympa. T'en veux un croquet, dis-le. Ces énormes hamburgers sont dévorés par les invités. Oh non. C'est pas ouf du tout, non. Ah, le petit cheddar, ça me met la bouche, on a... Alors, les invités se sont-ils régalés? Après, pour le plat hamburger, alors le point super, c'est le pain. Vraiment, j'aurais pas eu l'idée d'aller chercher dans une boulangerie. Vraiment très bien.
Le pain, il était mais succulent. Je crois que c'est un des meilleurs burgers que j'ai mangé parce que le pain, il était vraiment bien. Ouais, quand même. Oui. Alors, besoin d'une serviette, non? Ouais, moi. J'ai mis toute la serviette. Bah là. T'avais vu un peu Ah, les ça, Tu Ouais, l'utilises. les poissons d'avril un peu t'as vu un peu les autres poissons d'avril qui ont été faits, non? Il y a des Ah, non, j'ai pas vu. célibataires. Ah là là. Vraiment trop cool. Ils sont chiants. Vous y avez cru? Non. Ah bah déjà, la vérité, je vois l'application le 2. Tu vois, Ah oui. dire, j'ai pas vu le jour même. Ce jour-là, on avait Sergio qui venait à la maison. Et donc on a fait on a écrit le truc en rigolant. Quand Sergio était là, j'ai dit à Sergio, on met un truc sur Facebook, c'est pour déconner, t'inquiète pas. On met le truc, tout, on prépare l'apéro, tout. Et Jimmy, son père fait, bah alors, t'as vu ce qu'on a écrit sur Facebook? Et là, son père, il regarde, célibataire, il est devenu tout blanc. Mais non. Et il était là, Sergio n'a pas compris la ref. qu'est-ce que vous allez m'annoncer là? Tout blanc. Il fait, mais Sergio, tu sais quel jour on est? Je fais, oui, bah oui, le 1er avril, mais qu'est-ce que... Oh là là. Et après, je dis, mais non, mais c'est une vanne! Alors que, un quart d'heure avant, je lui avais dit, on prend au sérieux, quoi. Alors on dit, c'est une vanne, hein, fait. Ouais, je sais. Mais bon. Ouais. Puis après, je me remets un poisson d'avril derrière. Mais on sait pas vraiment, en fait. T'as fait attention à la cuisson de la viande, donc vraiment, voilà. En plus, on était tous repus, je pense. Donc, bon point. C'est le plat, l'hamburger maison impeccable. T'aurais peut-être pu rajouter quelques petites frites avec ou un petit accompagnement, de la salade. Plat hamburger, franchement j'ai le bide plein. Et heureusement qu'il n'y a rien eu à côté pour le coup parce que j'aurais jamais pu tenir. Et le fait d'avoir demandé les cuissons, qu'on mette un peu ce qu'on veut, parce que là tout le monde ne met pas forcément de tomates, de salade, je trouve ça chouette. C'est vraiment à la cool dans cet univers un peu geek gamer. L'animation. Comme animation, j'ai fait très simple. On va faire une sorte. On va faire un quiz pour savoir un peu si vous êtes balèze en référence de jeux vidéo. Des trucs pas trop durs. Oh putain. J'ai mis des questions un peu plus dures pour Dimitri qui est un peu plus à l'aise. Mais... Je me mets en équipe avec Dimitri. Et c'est chacun pour sa pomme. Les questions, qui s'habille en plombier et rentre dans des tuyaux? C'est Sonic. Oh, des Super buzzers. Plus après Dimitri là. Alors, qui veut quelle couleur? Vert. Rose. Bleu. Vert. Bleu pour moi. Ça va bien. Ouais, bah donne un violet. Avec camionneur. Je veux le T'as orange. un camionneur. Ah bah il restait plus. Les mecs, ils ont des camionneurs. T'as vu? Ouais, il était tout à l'heure. Ah d'accord. On va peut-être noter les scores. Hein. On va faire une musique. Vous trichez. Il faut pas donner Ça ça va à Eric. partir en vrille. Je m'en doutais que ça allait être comme ça. Quelle idée de merde, putain. Le cire grave. La biche se réveille. Moi qui pensais pas buzzer ça. C'est l'heure de On va commencer par du très facile, donc ça va être vraiment la rapidité. Attention, les joueurs se concentrent. Et c'est Attention. toi qui dis qui répond Est-ce que vous êtes prêts? On est prête. Tu dois dire qui répond ou on dit... Bah, c'est Bah non, mais c'est le Sophie, premier qui buzz. qui... Bah c'est toi qui désigne du coup, oui, Oui. celui que t'as entendu le premier. Sinon ça va. Comment s'appelle le frère de Mario? Tim. Luigi. C'est ça. Ouais. Alors, de quel type d'animal est Sonic? C'est moi. Complexe là. C'est Vas-y. complexe. Hérisson. Bien. Tricheuse. Quelle est la particularité de Kirby? Il avale ses ennemis. Bien. J'ai On a senti la essayé de solidarité. mais c'est un peu le même genre, ouais.
Dans quel jeu les personnages ont un losange vert? C'est Laurent qui a appuyé en premier. Les Sims. Bien. C'est Laurent qui a appuyé en premier, ouais. Je suis gentil, je suis fair play. Hein. Voilà Mathilde. Ah ouais, non, vraiment. Ça marche pas ton buzz? Non, ça me. Attention. Quelle couleur d'arme est la plus rare dans Fortnite? Orange. Ouais, orange et jaune. Bah, c'est pas bon là. Jaune, orange. Ah non, ça compte pas, hein, c'est Non, jaune, non, hein. c'est Fallait dire Elle est, jaune. elle est daltonienne. Favoritisme. C'est moi Carrément, hein. c'est moi le maître de jeu. Comment s'appelle le personnage principal de la licence Zelda? C'est toi. Link. Bien. Bon. Enculé. Je vais couper au montage. Combien de Pokémon y a-t-il dans la version 151. Bien. Quelle version c'était? Décidément, Laurent est très cultivé. Les anciennes générations, c'est donc 150. Coup de bluff. Jamais. J'aurais dû dire le dernier Pokémon, ça aurait été plus dur. Hein. Même moi, je sais pas. Quel est le nom de l'héroïne de la licence Tomb Raider? Dis. Lara Croft. Ah oui, c'est vrai. Mais Dimitri est incollable. En plus. Dans The Last of Us, comment s'appelle Toi, tais-toi. Je connais pas. le frère de Joël? Ah, pas tant que ça finalement. Le frère de Joël. Gérard. C'est pas ça. Billy. Non, Nathan. non. Last of Us. Ça finit par un Y. Tony. Billy. Presque. Anthony. Billy. Non, non. Ça finit par un Y. Personne. Attends, il te reste 3, mais attends. Deux syllabes. Il y a 10 syllabes. Deux. Non, ça- Billy. Non. Vas-y, Mathilde. Johnny. Non. Ah merde, il s'appelle comment? Gary. Bon, Je pouvais pas faire quatre Valérie, réponses parce que désolé. ça Eh vient bah pas en attends, tête il et je cherche vais un mot pour Ouais. faire me un cramer Y. tout seul. Vous passez du coup? Bah ouais, hein. C'est Tommy. Tommy. Oh. Tommy. En quoi consiste la technique 1000 ans de souffrance dans Naruto? Avec le doigt dans les fesses. C'est vrai. Tu vois, ça va servir à quelque chose. Quoi? Je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont écouter? C'est la technique de Kakashi. Fais. Dans le cul. Mille ans de Tu souffrance. avais avec ta tentacule. Voilà, ça va être rapide. Ah, oula. Dans Dragon Ball Z, Oh, je connais pas. comment s'appelle? Kamehameha. Non, j'allais faut le dire aussi. Ah C'est oui, pas mais- un Kamehameha. En plus, c'était l'attaque spéciale du héros. Putain, bien joué, il avait appuyé au hasard pour le dire aussi. J'ai jamais regardé Dragon Ball Z de ma vie. hein. Là, ça va être plus dur là. Oula, Ah. attention. Faut y aller au culot, quoi. Et au début, je vous donnerai pas de réponse, ce sera question de réponse libre. Et si vous trouvez pas, je donnerai 4 Suggestion. suggestions et vous devrez choisir. Ok. L'activité, bah, de toute façon, je m'y attendais un petit peu bof. Je pense que c'était pas non plus exceptionnel. Après, on a quand même rigolé un petit peu. Quel Assassin's Creed Edward Kenway est-il le personnage principal? Assassin's Creed. Attends. Et Assassin's Creed 4, Black Flag. Bingo. Putain, j'ai joué auquel moi déjà? Le Avec 3. les pirates. Ah, le 3, moi je me suis arrêté au 3 dans Paris. En France. Quelle boîte de jeu est à l'origine de la saga The Elder Scrolls 3? Ouais, tes jeux. On va l'entendre le point. Il connaît Ouais. tout, lui. Bethesda. Nous, on a les trucs de base. Ouais, ouais. Il a la culture. Elle est vachement bien cette Ouais. activité-là. Je vais te mettre un 8 parce que tu as quand même fait pas mal d'efforts pour trouver les questions. Puis on a bien rigolé, on a passé un bon petit moment. Sur quel jeu le streamer Ninja s'est-il fait connaître professionnellement? Fortnite. Non. Call of Duty. Non. Minecraft. Non. Pokémon. Non. Je sais pas.
Mario. Non. Les questions sont de plus en plus pointues. Proposition alors. Ou bien les candidats sont de plus en plus nuls. Il y a Fortnite, PUBG, Overwatch ou Halo 3. Bah, il a dit. Overwatch. Ah non. Non. PUBG. Non. Mais reste Oh, un seul à Kevin. Overwatch. Mais non, c'est Halo 3 du coup. Fortnite. Halo 3, Halo 3, Halo 3 du coup. Halo 3. Bah oui. Mais il restait qu'un seul, vous écoutez pas. Il dit en plus. Attends, Halo 3, Halo 3. Il a explosé. Il restait plus quoi, Yo? Il a explosé sur Fortnite. Pardon, mais tu Overwatch 2 secondes avant. Ouais, bah c'est bon. Mais Hein. ouais, sur Fortnite, les- Un les- travail vraiment d'équipe, connus, c'est clair, on vraiment est zéro. connus. Les pros sur On s'écoute pas ici. Halo 3 avant de être sur Fortnite. D'accord. Overwatch, Hero 2, Moi, Overwatch. je te dis que je t'écoute pas. Ah oui, d'accord. Là, on est en live. C'est assez rigolo. Alors, bon, je note que Dimitri était largement au-dessus de tout, puisqu'il c'est son domaine et qu'il y connaît vachement bien. Donc, tu aurais dû ne pas le faire jouer. Mais sinon, pour l'activité, je te mets un 9. Attention. Dans quelle saga de jeu retrouve-t-on le royaume d'Albion? Attends. Fable. Oui. De quelle nationalité est le créateur de Tetris? Japonais. Non. Bah non, je pense que c'était fait. Russe. Oh putain. En 2005, quel jeu fut adapté au cinéma avec Dwayne Johnson et Karl Urban? Doom. Ouais. Dimitri enchaîne les bonnes réponses. Il remporte évidemment le quiz. Il y a du suspense, hein. Ouais. J'annonce Dimitri grand champion, Oui. suivi par Elodie. Elodie, Sérieux? Oh oui. Laurent. Laurent. Moi Non, et... c'est Laurent avant Elodie en Bah fait. oui, j'allais dire. J'allais dire, il y a un pince. Elle a triché pour la carte de chance. Un faux joie. T'es content? Ouais, c'est clair. Bon, troisième, c'est pas mal aussi. Hein. Et du coup, ouais, Valérie avant-dernière. Ouais. Et Mathilde, bah dommage. Merci d'être venu. De rien. Pour l'activité, bon, même si j'ai pas gagné, je vais quand même te mettre un 8. Et je pense que Dimitri a triché. Il avait trop de bonnes réponses, c'est sûr. Non, je vais te mettre un 8 parce que c'est convivial. En plus, avec les buzzers et tout, ça rajoutait un truc. Vraiment, c'était cool. Bon, je suis déçue de ne pas avoir mis un point, mais en même temps, Dimitri, il a triché. Donc. Pour l'activité que j'ai gagnée, je te mets un 10 parce que j'ai gagné. Belle récompense de Dimitri qui attribue un 10 à Quentin. En ajoutant les 7, 8 et 9, Quentin atteint la moyenne de 8,4. Il est temps d'attaquer le dessert. Attaque oignon, attaque préservatif. Et notre hôte vient présenter sa crème pas tout à fait brûlée pour la brûler lui-même. Attaque mouille, mais oui. Il y a pas de couilles. Bah si, la mouille, c'est une pute, ça mouille. Mais non, mais non. Mais c'est mouillette. Ah non, c'est mouillette. Mais non. Mais si, c'est pas Magikarp qui a mouillette. Bon, tais-toi. C'est quoi le rapport? On va entendre mouillette, mouillette. On va la refaire. Hein. Excusez-vous. Et puis on compte de... Oula. J'espère que t'en as un deuxième. Qui c'est qui va manger sa crème brûlée? Bah oui, parce que tout gamer fait cramer tout. Une crème brûlée. Je sais pas si c'est... Faudra voir si ça cristallise un peu, ça caramélise un peu et... Merde. Il fait beaucoup de gaz. Qu'est-ce que je vais faire? Non. C'est un repas foiré. Aïe, il n'y a plus de gaz dans le chalumeau. C'est embêtant pour une crème brûlée. Bah le gaz c'est pas très bon. Ça va être sympa si tu le fais ouvrir. Je vais voir si j'ai du gaz. Bon bah voilà. Bah voilà. Il y a qu'Elodie qui mange. Un gros blanc. Un petit paix.
C'est super. Ce serait le pire, celui-là, le foireux. Et là, t'es obligé de rire. Et puis tu restes comme ça. C'est pas moi. Et tout le monde se regarde. De toute façon, tu fais ça, mais le seul connard. Il réagira pas. Il va semblant de manger. En attendant, les invités lâchent des gaz, ce qui pourrait être utile pour le chalumeau, ceci dit. On va passer un petit coup vite fait sur chaque. Hein. Vous avez pas une recharge, non Ah merde. Et tu fais le sucre, ça une crème à la vanille. C'est bien. Passer au micro-ondes. Au four, mode grill. Ouais. Le problème, c'est que la crème va cramer. Le but, c'est de faire cuire le sucre. Et si tu mets de l'alcool et que tu flambes. Non, mais là, ça va être. Ce sera un vapeur rhum. Oh, je suis tellement triste. Oh, ça arrive. La tour à 13 aussi doit être ça. Mais oui, La c'était crème. sûr, mais s'il avait par là. Un petit peu déçu de mon dessert. Qui, je pense, a été déjà dit dans les commentaires. Chalumeau, il marchait plus. Désolé. Hein. Ah bah, ils font des choses que Mon père, on a vu passer. Entre nous, chez ma mère, on arrive à 5 dans ma chambre. L'insomnie de Mathilde. Les drôles de choses de Tiffany. Puis quand je suis revenue du sud, Tiffany qui débarquait. Il y en a qui débarquaient à 23h. On prenait nos bras ensemble. Mon père, on a vu, on est parti du bar. Musique pleine balle dans la chambre, à rigoler comme des bourrins. Non, les parents sont trop cool, je m'imagine pas. Dès qu'il neigeait, oh, mais laissez dormir à la maison, je peux pas rentrer de ce temps-là et tout. C'est très bon, mais tu sais ce qui manque? Arrête. Un peu de caramel au-dessus. Les invités seront-ils indulgents? Pour ton dessert, malgré que t'aies pas pu faire flamber les crèmes de tout le monde, c'était très bon quand même. Bon, moi j'ai pas trouvé que la mienne était mal figée comme tu disais, vraiment moi j'ai pas trouvé ça, elle était bien. Bon, malgré qu'il y avait le sucre, mais la crème en soi elle était pas trop sucrée. Moi j'ai bien apprécié, même si elle était pas flambée, mais c'est pas grave. Bon bah en fait, malheureusement, tu n'avais plus la bonbonne pour cramer le sucre. Disons que ce sont des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Sinon la crème était quand même très très bonne, donc on dira que ça passait quand même. Des commentaires bienveillants, mais en sera-t-il de même pour les notes? Là, un succès. D'abord, ta crème pas brûlée. Non, il manque un truc, des Un petits petit pois. pois là. En plus, j'ai pensé à mettre une fève. Mais... Je suis vraiment content que tu ne te pas. Une panne. Ouais. La crème brûlée était très bonne, mais dommage pour le loupé de ta petite flambée, on va dire. Alors là, je te félicite parce que c'est la première fois de ma vie que je mange un dessert aussi original qu'une crème non brûlée. Et ça, faut reconnaître que c'est... On l'a pas vu venir, hein. On l'a pas vu venir que tu allais nous faire des crèmes brûlées mais pas brûlées au final. Et c'est un twist dans le repas qui fonctionne très 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 bien. Je trouve que j'ai pas mal géré niveau bouffe, cuisson, ça va encore. C'est pas facile de cuisiner pour 6 personnes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça.
Et rien que pour ça, je trouve que je me suis bien démerdé et je suis assez fier de moi. La cuisine, je vais te mettre un 8. Vraiment, t'as bien respecté. En plus, t'as fait pareil, mince. Pour Zelda, t'as fait le triangle là, donc c'était bien. Et puis c'est vrai que jeux vidéo, on pense aussi au burger, à l'ambiance gaming. Donc bon point pour le dîner. Du coup, je mets un 7. On voit que c'est à l'envers un peu. Je mets un 7 parce que franchement, la plupart étaient dans le thème. J'ai fini mes assiettes. C'était bon, gustativement. Après, au niveau la présentation, etc., bah, franchement, j'ai adoré les petites notes où il y avait une assiette Fortnite. Le tout au niveau de la présentation, le fameux burger, on en parlait en dehors aussi, hors caméra. De ce côté où on fait vraiment un truc de flemmard quand on geek et du coup je trouve ça vraiment chouette. Donc pour la cuisine, je te mets la note globale de 8. J'ai trouvé dans l'ensemble très bon. La crème brûlée, bon il y a eu ce petit souci mais comme on dit, ce sont des choses qui arrivent, on peut pas toujours prévoir. Après pour le reste c'était vraiment bon, moi je me suis régalée donc tu mérites bien ce 8. Donc pour la cuisine en général, on va voir ce que je vais te mettre comme note. Pour la cuisine, allez, je vais partir sur un 7. On a quand même pas mal mangé. Pour la cuisine, je vais te mettre un 7. Parce que j'ai adoré la samoussa de la Triforce. Mais c'est un peu le seul plat qui soit vraiment thématique aux jeux vidéo. Le reste, les sandwichs de l'apéro, c'était bon, mais je vois pas le rapport. Les hamburgers, pourquoi pas. Et la crème brûlée, j'ai jamais mangé de crème brûlée non brûlée pendant que j'ai joué à la console. 3, 7, 2, 8. Quentin empoche de bonnes notes et signe une moyenne de 7,4. Tout ça, c'est bien gentil, mais les invités ont-ils passé une bonne soirée? Au boulot, si j'ai pas les jambes, j'ai toujours un œuf dans les nards pendant que je suis sur le PC. Bah, tout en... C'est un œuf. Un truc dans les mains, au boulot, pas de... Non, c'est pas une couille de dentaire. Toujours une bille dans mes mains. C'est pas un flamand, ça t'arrêtes pas ce soir. Mais non, mais c'est la boisson qui fait effet. Doucement sur la Reprends. Doucement sur la route. N'arrête point, lui, oh, notre pudeur, elle est où? Oh bah c'est toi qui dis ça. C'est ta faute qui m'a cassé. Tu m'as cassé. J'étais sage avant. T'étais chiant. Tu l'as dévergondé. T'étais chiant. T'étais juste chiant, en fait. Tu m'as cassé, Valérie. Toi, t'étais dans la lumière. Bah on va dire que ça fait du bien d'être passé. Un petit peu stressé au début. Puis après, non, ça s'est super bien passé. Voilà ce que j'ai pensé globalement de la soirée. Pour l'ambiance, je te mets un 9. On s'est quand même bien marré, on a bien mangé. Et l'activité elle était super cool. Franchement, comme sans surprise quelque part, parce qu'on est des belles personnes. Et c'était vachement sympa. Ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je te mets la note de 9. Parce que, comme d'habitude, quand on est tous ensemble, eh bien, on rigole bien. Et puis, c'était sympathique, surtout l'activité où on a vraiment bien rigolé. Pour l'ambiance générale, du coup, je mets un 8. Parce que comme je disais, après quand on est tous ensemble, à chaque fois c'est toujours bon délire, on discute de plein de choses. Je trouve qu'on est vachement resté même dans le thème, dans le contexte du repas,
où chacun parle un peu, l'univers du jeu vidéo c'est très vague entre les séries reprises, les choses comme ça. Et qu'on ait tous abordé quelque chose, je trouve ça super. Et voilà, on s'entend toujours bien, on a toujours des fous rires, limite jusqu'aux larmes, d'où ma tête de fin de soirée aussi. Mais voilà, du coup l'ambiance générale, franchement c'était vraiment très bien. Y a pas à dire, d'où le 8 est bien mérité. Bah, je vais te mettre un 8 aussi. Voilà, c'était fluide. T'as bien géré ton temps entre l'entrée, le repas, l'activité, le dessert. C'était pas trop long. Même si en plus t'as dû faire cuire ta viande et tout avec les cuissons de chacun. Bah, c'était quand même rapide. Donc voilà, c'était pas long. Il n'y a pas eu de moment de creux. Bien, voilà. Pour l'ambiance en général, je vais te mettre aussi un 8. Parce que comme d'hab, une bonne petite soirée entre copains, on s'amuse, on aura bien rigolé. C'était bien sympa. Pour conclure la soirée, Quentin cumule 4-8 et un superbe 9 de la part de Dimitri. Sa dernière note atteint 8,2 sur 10. Allez, bisous tout le monde. Bisous Quentin et à la prochaine avec Elodie.